petits anges! Alors aujourd'hui, pour la seconde fois, je vais répondre à diverses questions que l'on se pose, surtout quand on entame un régime. Et on commence tout de suite par la première. Décider de perdre du poids ou tout simplement se remettre en forme n'est pas une mince affaire. En effet, au début, l'envie, la motivation sont bien là, on refait du sport, on rééquilibre son alimentation, puis tout d'un coup, des envies incontrôlables de sucre, de gras ou de salé pointent leur bout du nez. Et donc ici, à vouloir trop bien faire, il arrive parfois que l'on prenne de mauvaises décisions, comme par exemple le fait de suivre des régimes hypocaloriques. Au début, on perd très vite du poids, puis tout d'un coup, le poids stagne, on a un état de frustration et du coup envie de craquer. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas assez de calories et parfois vous ne mangez pas assez de protéines. Or, les protéines contiennent du tryptophane, cet acide aminé qui permet de fabriquer de la sérotonine, et sans ces hormones de bien-être, le régime devient très vite frustrant. Autre possibilité qui vous donne envie de craquer, envie de grignoter pendant vos régimes, c'est le fait de manger trop sucré au petit déjeuner. En effet, ici, le taux de sucre dans le sang dès le matin grimpe très vite et dès lors, vous aurez des fringales tout au long de la journée. Également, lors des régimes, on a tendance à diaboliser les graisses. Or, les lipides sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme et surtout du cerveau. Bien évidemment, privilégiez les bonnes graisses, comme par exemple les oméga 3, plutôt que les graisses transformées comme les fritures. Autre raison à vos fringales, c'est vous dormez mal. En effet, quand on dort bien, on produit de la mélatonine, cette hormone qui modère le cycle veille-sommeil. On produit également les hormones régulatrices de l'appétit et donc en cas de manque de sommeil, on a tendance à avoir plus faim et surtout on se dirige vers les aliments gras, sucrés et salés. Il en va de même avec le stress qui favorise le grignotage et qui fabrique le cortisol. Cette hormone accroît le stockage des graisses dans l'organisme, mais surtout maintient une mauvaise santé intestinale. Je m'explique. Quand la paroi intestinale est saine, cela permet à l'organisme de bien assimiler les nutriments et de bloquer le passage des toxines. Quand les intestins ne vont pas bien, on aura donc des carences et la sensation de satiété qui diminue. Malgré tout, vos envies sont plus fortes et vous vous demandez s'il est possible de faire une petite entorse à votre régime. Ici, deux possibilités. Soit vous vous obstinez à ne pas prendre cette pâtisserie ou autre et vous allez tomber dans un état de frustration jusqu'au moment où vous allez finalement craquer. Mais le problème, c'est que vous allez manger plus, vous allez manger le double de ce qui était prévu. Soit vous vous accordez ce petit plaisir et même si à vos yeux cela n'est pas bien, il faut savoir que ces petits plaisirs sont importants pour que votre équilibrage alimentaire dure dans le temps. Et en plus de faire du bien au moral, ces petits écarts permettent au corps de ne pas se mettre en mode famine et donc de booster votre métabolisme. Bien évidemment, ces petits écarts doivent être occasionnels, le plaisir en sera plus grand. Alors après, comment retrouver un bon rythme? Alors surtout pas en jeûnant le lendemain ou en commençant un régime hypocalorique, non, tout simplement en reprenant vos bonnes habitudes, en mangeant équilibré, mais surtout sans ruminer et sans culpabiliser. Vous ne grignotez pas, vous faites du sport, vous suivez scrupuleusement votre régime et pourtant vous ne maigrissez plus.
Pourquoi? Ici, plusieurs raisons. La première raison est liée à votre état de frustration. Plus vous allez être frustré, plus vous allez être omnibulé par votre poids, par ce que vous mangez, et moins vous allez perdre du poids. Et là, on revient donc à notre première et deuxième question. Il va falloir manger des protéines, parce que les protéines, si vous en manquez, le corps, au lieu d'utiliser les aliments comme carburant, va brûler ses propres muscles. Résultat, le métabolisme s'affaiblit et vous brûlez de moins en moins de calories. Il va falloir consommer des lipides et bien évidemment pas trop de glucides, car ici notez que une toute partie du glucose est stockée dans le glycogène, c'est-à-dire la réserve d'énergie. Tout le reste va dans les tissus adipeux. Et pour enlever le gras qu'on a, il faut que les réserves d'énergie soient complètement vides, d'accord, pour que le corps ensuite s'attaque au gras. Il faut bien évidemment bien dormir et ne pas trop stresser. Il faut savoir aussi que le corps comporte plusieurs compartiments. Le compartiment des graisses, le compartiment des muscles, le compartiment de l'eau et un petit compartiment des os, OS. Et il y a plein de mouvements dans ces compartiments et notamment dans le compartiment de l'eau, EAU, où ici les reins filtrent en moyenne 24 litres d'eau par jour. Parfois plus, parfois moins. Et il vous arrive des jours où vous allez perdre beaucoup de gras, mais vous allez aussi accumuler beaucoup d'eau. Résultat, sur la balance, le bilan s'annule. Autre raison, plus vous allez vous approcher de votre poids d'équilibre, plus le corps va résister pour éviter qu'on s'attaque au stock d'énergie. Résultat, le métabolisme ralentit et du coup, encore une fois, on brûle de moins en moins de calories. Enfin, malgré tout, vous n'arrivez toujours pas à perdre du poids. Il peut s'agir alors de dérèglements hormonaux ou de problèmes de thyroïde. Et ici, il est donc important, avec votre médecin, d'adapter votre régime à vos problèmes de santé. Notez également que certains médicaments, comme les antidépresseurs, les psychotropes ou les bêta-bloquants, freinent la perte de poids. Alors, c'est vrai que la prise de poids passe au second plan quand on subit des traitements médicaux, surtout quand on doit combattre de graves maladies, mais cette prise de poids ne doit pas être prise à la légère, car certains facteurs, comme la perte de l'estime de soi, peuvent aggraver certaines maladies. Perdre plusieurs kilos, bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il n'existe aucune pilule miracle qui vous fait perdre des kilos instantanément en un claquement de doigts. Par contre, prendre des compléments en vitamines, en fer, en zinc, en magnésium vont permettre de booster votre métabolisme et d'éviter ainsi les carences et de vous donner du tonus. À côté, l'homéopathie et la phytothérapie peuvent être pris en complément pour drainer, éliminer, nettoyer le corps ou encore rééquilibrer le transit intestinal ou tout simplement réguler l'appétit. Il existe d'ailleurs certaines plantes qui agissent comme de véritables coupe-faim. C'est le cas par exemple du fucus qui, en se réhydratant, augmente de volume dans l'estomac, donc moins d'appétit. Vous avez également la gomme de goire qui coupe l'appétit, ralentit la digestion, augmente les sensations de satiété et qui est idéale contre les ballonnements. Vous avez également la gomme de caroube qui a une action régulatrice de l'appétit, mais c'est le cas également de toutes les fibres solubles, comme par exemple la pectine de pomme. Alors ces plantes sont à prendre 15 à 20 minutes avant un repas ou avant une envie de grignoter. Bien évidemment, on ne double pas les doses au risque d'avoir des problèmes digestifs et bien évidemment, demandez l'avis d'un spécialiste qui vous conseillera en fonction de votre état de santé mais aussi en fonction de vos
besoin. Et voilà, s'achève ce petit quiz. Alors je ne vous dis pas la semaine prochaine, je prends quelques jours de vacances, mais je reste en contact avec vous grâce aux posts YouTube. Pour les voir, abonnez-vous, n'oubliez pas les petits pouces en même temps. Sinon, il y a également le compte Instagram, je vous remets mon adresse ici en bas. Et en attendant, profitez bien, reposez-vous bien et je vous embrasse très fort.